Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Nous consacrons cette semaine une nouvelle série d'émissions consacrée au roi d'Israël qui succède à Saül et à David et qui vont écrire l'histoire biblique. Alors en cette rentrée, nous commençons donc une nouvelle série d'émissions qui va être consacrée donc dans les prochaines semaines au livre des rois. Le livre des rois est un livre tout à fait particulier dans la Bible. Il fait suite aux 2 livres de Samuel qui a commencé donc à raconter l'histoire de la royauté en Israël. Quand je dis en Israël, nous sommes évidemment dans le territoire de Juda. Le premier roi était d'abord à Hébron, ensuite donc à Jérusalem. Et nous avons vu donc dans les 2 livres de Samuel, rappelons, c'est un prophète qui a grandi donc dans le temple de Silo auprès d'un prophète du nom d'Élie et qui était, j'ai envie de dire, extrêmement jaloux. C'est un homme qui était particulièrement difficile. Nous avons évoqué dans des émissions précédentes le personnage de Samuel, le prophète Samuel. C'est vraiment celui qui vient porter la parole de Dieu, mais disons-le clairement, il est profondément insupportable. C'est-à-dire Samuel, qui voulait donc préserver l'intégrité divine, a refusé au peuple, qui voulait donc, depuis longtemps, un roi. Le prétexte des tribus d'Israël, qui étaient en formation en fait encore à cette époque, c'était de dire nous voulons être comme tous les autres peuples. Et nous allons voir que c'est peut-être le problème fondamental que nous allons découvrir dans ces livres et dans ces textes, nous allons lire ensemble. Israël, peuple choisi par Dieu pour une vocation précise, qui est mise à part, veut être comme tout le monde. Nous voulons être dans la masse, nous voulons nous noyer dans la masse. Nous ne voulons surtout pas nous faire remarquer. Nous voulons les mêmes coutumes que les païens. La course, finalement, à l'idolâtrie. Et c'est tout le message de la Bible, finalement. Nous sommes fringants d'idolâtrie, nous voulons l'idolâtrie. Nous voulons créer Dieu à notre propre image. C'est une inversion du livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image de Dieu, et l'idolâtre dit « Non, je crée Dieu à mon image ». Samuel était conscient du danger. Samuel, qui était un homme, encore une fois, assez épouvantable, il est indigestable, ça, il est terrible cet homme, avait la conscience aiguë du problème fondamental de la royauté. Il savait que ça allait dégénérer. Donc, il s'y est opposé. Il ne voulait pas donner au peuple d'Israël un roi. Et puis Dieu a cédé. Dieu lui a dit, écoute, ça suffit, j'accepte. Nomme-leur un roi. Samuel va obéir, mais il va obéir qu'à moitié. C'est-à-dire, il va donc suivre les conseils de Dieu, l'ordonnance divine, et il va nommer un roi.
Mais le roi qu'il a nommé, du nom de Saül, Shaoul, de la tribu de Benjamin, il ne l'acceptera jamais. Samuel va lui faire la vie. Samuel ne va pas une seule seconde arrêter de lui causer des tracas, des ennuis, des reproches. C'est-à-dire, Samuel n'accepte pas la décision divine. Il va en permanence être contre le roi qu'il a nommé lui-même. Et ça va bien sûr mal se finir. Parce que le prophète Samuel, qui est un personnage donc extrêmement imposant, que tout le peuple reconnaissait comme prophète de Dieu, eh bien, quand il est en face du roi, il va l'humilier. Il va véritablement le déchiqueter. Nous ne lisons pas ces textes-là, je vais arriver directement donc à la fin de ces deux règnes, mais pour comprendre dans quel contexte on se situe. Samuel, qui était chargé donc de la part de Dieu de nommer un roi d'Israël, ne s'est jamais fait à cette idée. Et il a tout fait pour que ça ne marche pas. Il n'a donné finalement aucune perspective prophétique au nouveau roi d'Israël qui s'appelle Saül. Et Saül avait quand même donc de fortes choses, de fortes chances de son côté. Un homme extrêmement intelligent, grand, guerrier, stratège. Mais Samuel ne le supporte pas. Donc ça va se finir en fiasco, un fiasco total. Nous savons très bien que donc, Saül va être tué donc, par les Philistins du côté de la vallée d'Israël, après avoir été en nuit, de nuitamment voir une nécromancienne, ce qui est une absurdité de l'absurdité. C'est-à-dire, Samuel avait toujours dit, les rois d'Israël en fin de parcours seront des idolâtres. Et nous allons le voir, nous allons commencer à partir de cette semaine, de voir que c'est exactement le problème. Ils se détourneront de Dieu, ils ne seront pas fidèles à la Torah. Ils ne seront pas fidèles à la loi divine. Et donc, ils détourneront le peuple de Dieu. Samuel voulait rester dans l'ancien mode de ce qu'on appelle les juges, c'est-à-dire ces personnages prophétiques qui conduisaient le peuple, qu'il n'était pas lié à une lignée, au sang. Mais le peuple d'Israël veut être comme tous les autres. Nous reparlerons longuement de ce désir du peuple d'Israël. Nous voulons être comme les autres. Samuel est conscient du danger. Mais il ne va donner aucune chance à ce pauvre Saül. Le deuxième roi qui va apparaître, il va aller le chercher donc du côté de Bethléem, un petit garçon qui pour le coup ne paye absolument pas de mine, contrairement donc à Saül. Saül, on dit qu'il avait une tête de plus. Saül, si vous voulez, si je fais une expérience aujourd'hui, c'était un peu le bodybuilder de l'époque. Un garçon imposant. Il va nous prendre donc un gamin avec les cheveux roux qui garde les troupeaux. Il n'a eu aucune formation politique. Il n'a pas été à Sciences Po. Il n'est même pas donc lié aux affaires de famille. Tous les frères sont là au moment du repas que Samuel donc demande pour choisir parmi donc ses frères le roi, et on n'a même pas pensé à inviter le petit. Mais Samuel est prophète, nous connaissons l'histoire, et il va dire, mais il ne te reste pas un garçon. Et oui, il y a le petit dernier qui garde les troupeaux, on n'a même pas pensé à l'inviter. Et Samuel, en le voyant, donc il reçoit de la part de Dieu donc le message que c'est le futur roi d'Israël. Donc il lui impose les mains, on verse de l'huile sur sa tête, et il est donc consacré roi. La consécration et la montée au trône, ça va prendre du temps, parce que Saül est encore là. Et puis, il a des héritiers, Saül. Il a Jonathan, qui prétend à la couronne. C'est pas si simple que ça. Et puis donc, Samuel va passer donc de Benjamin à David. Nous allons voir que cette question donc des deux tribus qui ont finalement des fonctions royales, dans le livre du Deutéronome, nous reprendrons ça plus tard,
eh bien, ça va toujours être une espèce d'affrontement entre ces deux tribus. D'une part, Benjamin, de l'autre, la tribu de Juda. Donc, les deux tribus qui vont en permanence s'affronter. Donc, lui, il est de la tribu de Juda. Bethléem. Et donc, il est nommé roi, et il va arriver donc finalement, après de nombreuses péripéties, je ne raconte pas l'histoire ici, c'est pas le but, je vais arriver directement donc au sujet de notre émission. Il va donc arriver donc devenir roi. Il va régner donc d'abord à Hébron, et ensuite à Jérusalem, qu'il va donc conquérir. David, nous avons donc, sur le regard que nous avons sur David, c'est un regard mielleux. J'ai envie de dire, on accorde à David, si vous voulez, une espèce de... On le pardonne de tout. On lui pardonne tout. David, c'est un homme cruel. C'est un homme qui a versé énormément de sang. C'est un homme qui, pour satisfaire ses propres besoins, n'hésite pas à tuer un certain Hittite qui avait une jolie femme, qui habitait à Jérusalem, un Hittite qui n'était même pas israélite, qui se battait pour le roi d'Israël. Et lui, il voit donc cette jolie femme, du nom de Bathshava, et en se baignant donc à Jérusalem, du côté de la piscine de Siloé là-bas, il voit ça, il fait venir le Hittite, et il l'envoie donc au combat pour être sûr qu'il le meurt, et il récupère sa femme. Donc, c'est un homme qui est absolument cruel. On s'est fait ensuite, plus tard, on a reconstitué, on a réembellisé, on a embellisé, si vous voulez, la figure de David. Mais David, je peux le résumer en un seul mot, David a toujours été aimé. C'est ça qui est assez extraordinaire. Tout le monde aime David, David n'aime personne. Ce qui est extraordinaire dans le texte biblique, c'est que même Dieu tombe dans le filet. Dieu est charmé par David. Dieu aime David. David n'aime personne. Mais David va faire un chemin spirituel extrêmement intéressant. C'est-à-dire, c'est celui qui va développer, malgré son côté caractériel, insupportable, ce côté guerrier. Il a énormément tué, David. En hébreu, on dit que ses cheveux ne sont pas roux. En hébreu, il n'existe pas le mot roux. C'est Adom, rouge. Ses cheveux sont rouges parce qu'il a versé beaucoup de sang, nous dit le texte biblique. Mais David va faire un chemin. C'est-à-dire, d'abord, tout le monde sait très bien, David aimait beaucoup les femmes, il en a eu beaucoup, 7 en tout. Nous allons parler de la dernière dans quelques minutes, qu'il ne connaîtra pas. Mais, David va faire un chemin spirituel. Il est celui qui va donc, de Kiriath Yarim, va ramener donc à Jérusalem l'arche d'alliance. C'est-à-dire, David, c'est celui qui, malgré ses dérives nombreuses, il a un côté exécrable, David. Il faut bien dire la vérité. Les gens, je lis ces textes-là depuis des années, j'essaye de m'en imprimer, mais j'essaye de ne pas le lire avec des filtres, avec des idées reçues. Je lis le texte tel qu'il est. David est insupportable. Il est exécrable. Disons la vérité. Qu'est-ce que c'est que ce gamin, comédien exécrable qui se prend pour je ne sais quoi? Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que David va peu à peu, à travers son péché, à travers son côté caractériel, développer une intimité avec Dieu. C'est-à-dire, David est l'exemple par excellence de la conversion. C'est-à-dire de celui qui est capable de penser le péché. C'est peut-être la première force de celui qui a une conscience de Dieu. Vous savez, entre un païen et un chrétien, nous faisons les mêmes péchés. Nous faisons les mêmes erreurs. Nous péchons de la même façon. La différence entre un païen et un chrétien, c'est qu'un chrétien a la conscience du péché. Et ce qui fait la force de David, c'est la conscience du péché.
il a la conscience de péché. Quand le prophète Nathan vient le voir et lui explique, eh bien, il prend donc le deuil. Il va faire repentir. Donc, c'est quelqu'un qui, et on va voir, c'est tout le processus finalement spirituel de David qui va être finalement brûlé par la présence de Dieu. Souvenons-nous, quand il ramène donc l'arche d'alliance depuis En-Karem, il est véritablement en extase. Il danse, le roi d'Israël danse devant l'arche de Dieu pratiquement nu. Et une de ses femmes lui dira, mais comment le roi d'Israël, Mika, comment le roi d'Israël ose s'humilier devant les filles d'Israël? Et il répond, c'est pour Dieu. Le texte biblique nous dira plus tard que cette Mika n'aura jamais d'enfant. Elle deviendra stérile. La stérilité. C'est le résultat finalement de cette espèce d'être hautain envers Dieu. Se moquer du roi d'Israël. Avec cette espèce David, c'est un personnage très touchant. Je comprends très bien que dans notre imaginerie, d'imaginerie, on a recomposé un personnage. Mais c'est un personnage qui est extrêmement problématique. On ne peut pas tout effacer à David. Enfin, écoutez, il est exécrable. Mais, et je reviens sur ce point parce que c'est un point fondamental pour comprendre ensuite toute l'histoire des rois d'Israël, David va être, si vous voulez, le paradigme des rois d'Israël. Quand on parle des rois d'Israël, Saül tombe à l'as, tombe dans l'eau. On n'en parle plus, il n'existe plus. Pourtant, un personnage impressionnant. Moi, j'ai une très grande amitié et je m'entends très bien avec Saül. Je l'aime beaucoup. Mais l'histoire ne retiendra pratiquement rien de lui. Par contre, David va devenir donc le paradigmatique des rois d'Israël. L'exemple, l'idéal. Et on va bien sûr, ça va être une idéalisation qui va se refaire au cours des siècles. Parce que quand on lit le texte du livre de Samuel, eh bien, il n'y a rien d'idéal. Le personnage n'est pas sympathique. Mais c'est une relecture que nous allons voir à travers le livre des rois, du personnage de David, qui va nous faire finalement que David va devenir donc l'image par excellence du roi d'Israël. Ce que l'on ne pourra jamais enlever à David, c'est ce besoin de relation intime avec Dieu. C'est-à-dire David est roi, certes, mais il est aussi prophète. Au sens qu'il porte la parole de Dieu à son peuple. Il est quelqu'un qui va, à travers les psaumes, par exemple, que l'on attribue à David. Je ne parle pas ici du point de vue exégétique, c'est vrai, c'est pas vrai, aucune importance. La tradition donne ou me fait comprendre que l'auteur, finalement, c'est écrit texto, l'auteur donc des livres des psaumes, c'est le roi David. David, c'est un homme de la liturgie, c'est un homme de l'intimité, c'est un homme de la relation avec Dieu. Contrairement aux autres rois que nous allons voir durant cette série d'émissions. Il y a beaucoup de rois d'Israël qui n'ont rien à faire du Dieu, qui n'ont rien à faire avec Dieu. Ce qui les intéresse, c'est uniquement le pouvoir, la guerre, l'argent et les femmes. On a tout ça chez David. David, on dirait aujourd'hui, c'est un obsédé sexuel. Deuxièmement, cette espèce de soif de sang, la guerre. Il n'hésite absolument pas à tuer tous ses ennemis, etc. Les querelles. Mais David, c'est l'homme qui en permanence va faire conversion. En permanence va se remettre en cause et va se remettre devant Dieu. Voilà pourquoi donc David va devenir finalement, dans l'histoire biblique et ensuite dans notre histoire chrétienne, le paradigme du véritable roi. L'image même du roi saint. Quelqu'un qui va nous montrer donc finalement comment est-ce qu'il faut donc entretenir une relation avec Dieu. Quelle est véritablement la juste relation avec Dieu. Alors c'est évident que David va élargir de façon particulièrement impressionnante donc le royaume, beaucoup de guerres,
Et puis il va asseoir son autorité. Et dernière chose qui est importante pour comprendre la suite de notre émission, il va avoir un véritablement sens de la responsabilité du peuple. C'est-à-dire David n'a son pouvoir que du peuple. Certes, il a été donc consacré roi par le prophète Samuel, ça c'est sûr, mais David, et c'est pour ça que David nous est devenu très sympathique, David tient son pouvoir du peuple. C'est-à-dire David va avoir une relation particulière avec son peuple. Ce n'est pas le roi qui est déconnecté de la réalité de son peuple. De ce point de vue-là, David est quelqu'un qui accomplit la Torah, qui va toujours tout faire pour que cette Torah soit accomplie auprès de son peuple. Et c'est la raison pour laquelle donc il va instituer un véritable arsenal juridique qui va permettre donc à ce peuple de rester en place et surtout de se développer. La royauté d'Israël va durer longtemps. Tout ça va être mis en place donc à l'époque du roi David, ce qui lui donne donc bien entendu une aura particulièrement impressionnante. Et puis nous arrivons au livre des rois. Au livre des rois. Je lis le premier verset, nous reprendrons la semaine prochaine parce que nous arrivons à la fin de l'émission, mais c'est au moins pour commencer donc le premier verset. Comme le roi David était avancé en âge, il était vieux, on le couvrait de vêtements sans pouvoir le réchauffer. Ses serviteurs lui dirent: on devrait chercher pour mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Elle sera au service du roi, elle lui tiendra lieu de femme. Elle partagera ton lit, et mon seigneur, le roi, sera réchauffé. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire, au lieu donc d'acheter une couverture chauffante, on appelle une femme. Nous arrêtons là pour cette semaine. Et nous reprendrons exactement dans ce verset que nous venons de terminer. Et nous verrons finalement quelle est la pointe de cette histoire qui ouvre finalement le livre des rois. C'était Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Nous avons commencé cette semaine une nouvelle série d'émissions consacrées aux rois d'Israël qui succèdent à Saül et à David et qui vont écrire toute l'histoire biblique.